Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la question 23 du concours Avenir 2019. On va étudier le domaine de définition d'une fonction avec la présence de logarithme, voilà, il y a un quotient. Donc on va travailler en deux étapes. D'abord comment le jour du concours aller vite, et ensuite on fera l'exercice proprement et on va déterminer donc cet ensemble de définitions. Alors pour aller vite lors d'un concours, on peut procéder par élimination. On vous propose 4 choses, l'une d'entre elles est juste, les autres sont fausses. Donc si vous trouvez les 3 fausses, eh bien, vous n'avez plus qu'à entourer celle qui reste, ça sera forcément la réponse juste. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fonction? Tout d'abord, le logarithme, parlons-en. Le logarithme, donc ln, est défini, donc cette fonction elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, c'est-à-dire r plus les réels positifs non nuls. La courbe, pour s'en rappeler, je vous la rappelle, c'est ceci. Voilà. Cette fonction s'annule en 1. Asymptote, donc limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini. D'accord? Ici, on a donc 4 choses à signaler. Première chose, donc ici, on doit avoir existence donc du numérateur. Donc ln de x doit exister. Ça veut dire que x doit être strictement positif. Sinon, le premier ln n'existerait pas. Ensuite, le deuxième logarithme doit exister. Donc x moins racine de 3 doit être aussi strictement positif. Le troisième logarithme doit exister. X plus racine de 3 doit être strictement positif. Et une autre chose un petit peu plus complexe, c'est que le dénominateur doit être non nul pour que la fraction puisse exister. Bon, alors ça fait beaucoup de choses, mais on peut, rien qu'avec les 3 premières, en éliminer 3. C'est-à-dire éliminer 3 des 4 propositions qu'on vous fait. D'abord, on doit avoir, on va remarquer, x positif. Donc, ça veut dire que la réponse C, qui va jusqu'à moins l'infini, elle est impossible. Cette fonction f n'existe pas pour moins 10, par exemple. Donc, la C est fausse. Autre chose fausse, la D. Dans la D, vous avez toute une partie de nombre négatif de 0 jusqu'à, enfin de moins racine de 3 ouvert jusqu'à 0. Donc, celle-là n'est pas possible non plus. Par exemple, il y a moins 1 dedans et en moins 1, on ne pourra pas calculer ln de moins 1. Donc, vous voyez, on élimine déjà pas mal de choses. Il nous reste le A et le B. Ensuite, pour x moins racine de 3 positif, si je transforme, ça veut dire que x doit être obligatoirement plus grand que racine carrée de 3. Donc, par exemple, la fonction n'est pas définie en 1. Parce qu'en 1, le logarithme qui est en bas, ici, ne sera pas défini. On aura un nombre négatif à l'intérieur. Donc, ça va éliminer le B qui contient tous les nombres strictement positifs. Et donc, qui contient 1. Il reste une seule bonne réponse, enfin une seule réponse. C'est donc la réponse A. Alors, comment trouver ça si on veut maintenant expliquer à tout le monde comment on va trouver cet ensemble de définitions? Et pourquoi est-ce qu'il y a un 2 qui apparaît ici qu'on n'a pas vu venir? Bien, il s'agit tout simplement de résoudre ce système. Alors, on va procéder dans l'ordre. Donc, x doit être strictement positif. En même temps, x doit être strictement plus grand que racine de 3. Déjà, ces deux conditions-là, eh bien, vont se résumer à une seule. Si x est strictement plus grand que 0, il est forcément, enfin c'est l'inverse que je voulais dire, si x est plus grand que racine de 3, x est strictement positif. Donc l'information strictement positive, ici, cette information-là, elle est inutile. Puisque x est plus grand que racine de 3, il est donc strictement positif. Ensuite, x est strictement plus grand que moins racine de 3. Et bien, ces trois choses-là vont se résumer à une seule, c'est que x est plus grand que racine de 3. Et il nous reste une condition, la dernière, ln de x moins racine de 3, plus ln de x plus racine de 3, différent de 0. Alors, on va regarder donc ln de x moins racine de 3, plus ln de x plus racine de 3. Je vais transformer ça en regroupant tout sous le même logarithme. Le logarithme, donc somme de deux logarithmes, c'est le logarithme d'un produit. Ça fait donc ln de x moins racine de 3 fois ln fois x plus racine de 3. Pardon. On développe. Ici, on a une identité remarquable. A moins b fois plus b. Dans le logarithme, ça fera donc x carré moins le carré de racine de 3, c'est-à-dire 3.
Et ça, maintenant, ça doit être différent de 0. Donc, on va donc résoudre. Donc, résolvons. ln de x carré moins 3 égale à 0. On sait que le logarithme ne s'annule que pour x égale 1. Donc ici, ça veut dire que le logarithme vaut 0. Ça veut dire que x carré moins 3 est égal forcément à 1. Ça nous donne x carré égale 4. Et donc x égale 2 ou moins 2. Mais comme on vient de dire tout à l'heure que x était strictement positif, ça, c'est impossible parce que x est positif, donc il reste x égale à 2. Donc le seul endroit où le dénominateur s'annulera, c'est pour x égale 2. On va donc enlever 2 du domaine de définition. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste donc x strictement plus grand que 3 et x différent de 2. D'accord? Donc le domaine, il doit contenir tout ce qui est strictement plus grand que rationnel de 3 et on doit enlever 2. Comment mettre ça sous forme d'intervalle? Alors soit vous savez tout de suite, alors d'intervalle ou d'union d'intervalle. On a racine de 3 qui vaut 1,7 à peu près. Donc c'est avant 2, 0 est par là. Vous voulez avoir donc x plus grand. Donc on est sur la partie droite ici. Et on doit penser ici à enlever ce 2. Donc quand on va noter l'intervalle, ça sera donc le domaine de définition de f. Ça sera donc racine de 3 jusqu'à plus l'infini. Privé, d'accord, de 2. Et bien ça nous donnera l'intervalle racine de 3 jusqu'à 2 ouvert en 2, union ouvert en 2 jusqu'à plus l'infini. Et c'est exactement la proposition A. Donc on ne s'était pas trompé et l'exercice est déjà terminé.